Les amis, petite session de sébène guitare à l'accompagnement aujourd'hui. Comme plusieurs m'avaient demandé depuis le temps que j'avais promis. Donc on va travailler ça, quelque chose pour pouvoir progresser correctement, pour jouer le sébène à l'accompagnement. Pour jouer des trucs comme ça. Quelques accords à maîtriser, quelques formes à maîtriser et quelques petites astuces pour pouvoir jouer l'accompagnement et jouer tout type d'accompagnement dans le style de chez nous, hein, le sébène quoi. Donc on y va. Déjà il faut savoir que le sébène c'est pas compliqué. On part sur généralement des mélodies avec 3 accords. C'est la base de la musique de chez nous. Donc 3 accords. Donc sur ce il faudrait que vous puissiez maîtriser certaines formes d'accords qui se retrouvent quasiment tout le temps. Et qu'à partir de là, on va pouvoir jouer presque tout type de sébène. Donc, déjà, par exemple en La. Ça provient de ce barré. Mais les sébénistes, les gens qui jouent les sébènes, auront plutôt tendance à jouer cette forme d'accord. Donc là, je joue l'accord David parce que je sais que je suis en La. Si je n'étais pas en La, c'est clair que je ne la jouerais pas, je me contenterais seulement des 4. Ça, cette forme d'accord là, absolument à maîtriser. Et ensuite, je pars du principe que maintenant il y a assez de vidéos qui parlent des temps, donc je pense que tout le monde connaît les temps, demi-temps, 2 temps, 3 temps, 4 temps. Si toutefois vous en voulez un petit peu plus, laissez un commentaire, je pourrais réexpliquer. Donc, demi-temps. Deux temps. Temps. Donc c'est l'ordre d'enchaînement des accords qui change. C'est important de maîtriser cette forme d'accord. Une fois qu'on a maîtrisé ça, on a maîtrisé les temps, on a maîtrisé ces 3 formes d'accords principales, on peut jouer tous les types de sébène, on peut accompagner n'importe quel sébène. Donc ça c'est la base. Ensuite, il faut comprendre que ce qui fait le sébène, c'est tout simplement le rythme. On n'a pas beaucoup d'accords, on n'est pas compliqué. Mais c'est le rythme, c'est la mélodie que ça donne. Et c'est cette manière-là de tourner le médiator, de jouer en arpège, qui fait la particularité du sébène. Très important. Déjà, avec ces quelques formes d'accords, comme je disais tout à l'heure, on peut accompagner n'importe quelle chanson en sébène, musique congolaise de chez nous. Après, c'est vrai qu'on pourra rajouter quelques petits accords supplémentaires, des accords, des mineurs, des relatifs, etc. Mais ça, on en parlera après. Pour l'instant, on se contente de 3 accords pour n'importe quelle chanson.
cette forme d'accord là, celui-là, en fait c'est la même chose que ça. C'est comme si on faisait ce barré là, cette forme là, mais qu'on jouait juste cette forme renversée. Pour vous prouver qu'avec ces trois formes d'accords, vous pouvez tout faire, donc je vais vous montrer un accompagnement, le même rythme, mais avec donc les mêmes accords, donc La, Ré et Mi, mais sous différentes formes de La, différentes formes de Ré, différentes formes de Mi. Comme ça, vous allez comprendre les différentes manières de se balader sur son manche de guitare et de maîtriser donc tous les accords et pour pouvoir créer des mélodies en fonction de la position des doigts. Donc on est sur un 2 temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'accompagnement qui sert de support à la guitare solo, c'est juste une mélodie qui va être, on va dire, complémentaire, qui va correspondre avec la guitare solo pour donner comme une sorte de réponse, un support et créer de la cohésion entre l'accompagnement et la guitare solo. Comme je l'avais montré dans la leçon numéro 3, je crois, ou 4, je sais plus, il y avait les accords qui étaient renversés. Donc c'est tout simplement un accord, mais on va pas le jouer entièrement et on va pas commencer par sa tonique, comme on dit, donc la première note d'en haut. On va commencer par autre chose. Et en plus, on va pas poser l'accord de la manière normale. On va le poser d'une manière renversée. Donc ça va donner par exemple ça. Au lieu de faire barré classique, on va juste faire une sorte de raccourci, un diminutif de cet accord. Par exemple, ça c'en est un qui provient du La qui est comme ça, ou bien cela. Ça pourrait donner ce genre d'accord renversé, donc qui provient de ça, tout simplement de ça aussi c'est une autre forme de La, mais on n'en tient pas compte. Pour l'instant on n'en tenait pas compte. Hein, il est assez compliqué celui-là aussi. Mais si vous savez faire celui-là, vous saurez faire celui-là aussi facilement. Parce qu'il est juste un décalage. Avec un barré ici. On barre ici la corde, les 4 cordes. Pour donner un La comme ça. Comme ça. Là déjà on a un renversement d'accords qui nous permet de créer une toute autre mélodie et pourtant on est toujours sur les mêmes accords. Là aussi c'est un renversement d'accords, donc au lieu de faire, on fait juste et après on rattrape l'accord en entier.
difficulté dans ce genre d'exercice, c'est de maintenir les accords, même s'ils sont renversés, on les maintient. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est de l'accompagnement, donc c'est pas comme si on jouait de la guitare solo avec seulement... Non, on joue vraiment des accompagnements, donc il y a toujours les accords qui sont maintenus. Et en même temps, on va rajouter des notes par-ci, par-là, pendant que les autres continuent à sonner. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'entraîner. Ça c'est une forme. Sinon... Là, c'est ma manière à moi de jouer les accompagnements. Mais je vous partage ça. Comme ça, c'est un bon exercice. Et ça vous donne une idée de comment composer des accompagnements à partir des accords. Donc, ça vient toujours de cet accord barré. Mais au lieu de le jouer en entier, prendre les deux. C'est comme si on mélangeait là avec une partie du ré barré, mais on prend pas tout, donc c'est comme si on mélangeait les deux accords pour finalement en créer un autre qui est renversé, qui est en fait un ré suspendu 2. Donc on triche comme ça. Donc il suffirait de créer des mélodies avec les différentes formes d'accords mélangées et en fonction des différentes positions sur le manche. Les différents ré, les différents la, les différents mi pour pouvoir créer une mélodie qui correspond.